Bien, bonjour à tous et rebonjour pour un certain nombre d'entre vous. C'est un plaisir de vous retrouver pour cet après-midi et cette deuxième table ronde dans le cadre de cette journée d'études sur engagement, distanciation et liberté académique. À la suite de nos riches débats ce matin, il me semble que dans la diversité des interventions et des positions qui ont été exposées lors de la première session, la nécessité de garantir un espace pour accueillir le pluralisme des positions scientifiques et construire un dialogue et une dialectique entre ces dernières s'est imposée comme un commun entre les différentes interventions. Dans le cadre de cette table, de ce panel qui sera la seule session purement disciplinaire, nous allons envisager la question de la liberté académique, cette fois-ci du point de vue juridique, et de sa capacité à protéger et garantir les conditions de production de la connaissance. Afin d'illustrer au mieux les différentes acceptions que peut recouvrir la notion de liberté académique, il nous est semblé nécessaire d'envisager cette question sous un angle de droit étranger, de droit comparé. À la lumière des cas polonais, anglais, et la présentation du système américain, nous espérons ainsi éclairer les termes du débat français. Je vais sans plus attendre et sans monopoliser davantage la parole, présenter les différents intervenants de cette table ronde, peut-être simplement en précisant avant tout son mode d'organisation un peu original, puisque deux interventions se feront en anglais et que nous aurons le plaisir de les écouter à la toute fin des présentations. Tout d'abord, je souhaite remercier très chaleureusement le professeur Olivier Beau, professeur en droit public à l'Université Paris II Panthéon-Assas, membre de l'Institut Michel Villet, auteur de deux ouvrages sur la liberté académique. Les libertés universitaires à l'abandon pour une reconnaissance pleine et entière de la liberté académique, publié en 2010, et plus récemment, Le savoir en danger, menace sur la liberté académique, publié en 2021. Je le remercie tout d'abord pour sa présence aujourd'hui, mais aussi pour son soutien constant pour ce projet et depuis sa toute première version, et je sais que Paloma me rejoindra dans ses remerciements. La richesse de votre expertise, monsieur le professeur, a été à la fois un cadre qui a aidé à la construction de ce projet et qui a aussi alimenté nombre de débats entre nous. Et votre expertise à la fois sur le cadre français et sur le cadre allemand et européen, je suis sûre, permettra d'illustrer et d'éclairer nos réflexions autour de la liberté académique. Dans un second temps, le programme a annoncé la présence du professeur Eric Parent, professeur émérite au University College of London, qui nous a fait le plaisir d'accepter de participer à cette manifestation dès le mois de février 2022, mais qui malheureusement, pour des raisons personnelles, ne pourra pas se joindre à nous aujourd'hui. Il m'a en revanche chargé de lire son papier. J'ai donc tout le plaisir d'entendre les mots d'un anglais tout à fait correct, avec prononcé dans un anglais à l'accent résolument français. Nous avons aussi le plaisir et nous remercions aussi le professeur Nader Hakim, professeur en histoire du droit à l'Université de Bordeaux, membre de l'Institut de recherche Montesquieu et du Centre aquitain d'histoire du droit, auteur notamment de l'histoire du droit entre sciences et politique, et qui s'intéresse et étudie les dynamiques entre l'écrit des juristes et la doctrine juridique et les dimensions politiques de ces dernières. Enfin, nous écouterons pour le cas américain Margot Boisis, maîtresse de conférence, spécialiste de droit constitutionnel états-unien, qui a travaillé notamment sur le droit de vote des minorités raciales et sur la question des droits reproductifs aux États-Unis. Enfin, nous aurons le plaisir d'écouter Alexandra Jeglecka. I'm very sorry for my mispronunciation of your name. I'm pretty sure it wasn't. Qui nous présentera donc en anglais le cas polonais. Cette dernière est doctorante au Max Planck Institute of Social Law and Social Policy de Munich. Vous l'aurez compris, elle s'exprimera en anglais au cours de cette table ronde, et notamment des échanges que nous aurons à l'issue des présentations. Si jamais vous avez des questions adressées
à Alexandra, je traduirai ces dernières, ou si vous souhaitez directement poser des questions en anglais et entamer une discussion en anglais, n'hésitez pas. Sans plus tarder, je cède la parole au professeur Olivier Beau et je vous remercie.